Alors, maman, pourquoi 50 ans de droit de vote des femmes sont-ils importants pour nous personnellement? C'est quand même intriguant de penser que dans la Constitution de 1848, on prévoyait l'égalité des êtres humains, mais que toutes les lois qui ont suivi ont pendant des générations maintenu la femme dans une situation d'infériorité, en tout cas du point de vue juridique. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable de penser qu'il a fallu tout ce temps pour que les femmes, qui représentent pourtant la moitié de la population, aient le droit d'influencer leur futur et celui de leurs enfants. En 1971, la Suisse a été le dernier pays en Europe à octroyer le droit de vote aux femmes. Et j'admire du coup ces femmes qui, à la fin du 19e siècle déjà, se sont insurgées de cette situation et ont fait quelque chose pour essayer de la changer. En fin de compte, pour moi, le droit de vote, c'est la reconnaissance minimale du droit à l'expression. Si on veut pouvoir participer à la vie de la société, il faut pouvoir voter, que ce soit pour soi et pour nos enfants. Mais justement, échanger entre générations sur la perception des femmes et de leur rôle, comme on a fait toi et moi pour ce projet, ça permet de constater le chemin parcouru et surtout le chemin qui reste à faire. On parle beaucoup de diversité, mais la question c'est de savoir si on est prêt à l'accepter et à voir la différence qu'elle apporte et la richesse aussi. Il faut permettre une diversité d'opinions et d'expériences, mais ça surtout au-delà des genres.